il a prophétisé. En ces jours-là, je conclurai une nouvelle alliance. Et nous sommes en ces jours-là. Et qu'est-ce que je ferai dans cette nouvelle alliance? Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Merci Seigneur Jésus. C'est ça la restauration. Je mettrai mes lois dans leur esprit. C'est pourquoi le prophète a dit, il s'est inspiré sur ces écritures. Il a dit, dans la restauration, Dieu commence au point principal. Parce qu'il sait que tant que l'esprit de l'homme ne possède pas la parole, ne vaincre l'homme sera toujours esclave de Satan. Qui veut vaincre dans sa vie? Recevez la pensée de Christ. Voilà pourquoi on nous dit en Philippiens, ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Jésus. Parce que Jésus est le modèle. La seule personne qui avait en lui les pensées de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes prêts? Vous avez compris cette démonstration? Je vais maintenant passer au tableau. Je vais représenter ici, je ne sais pas ceux qui sont dehors vont voir, mais essayez de voir, essayez de percer seulement le tableau, vous comprendrez même par la bouche. J'ai représenté le fonctionnement de l'esprit de l'homme. Nous avons 3 cercles ici. La première partie, l'esprit de l'homme est divisé en 3 parties. Première partie de l'esprit, ça s'appelle l'esprit conscient. Deuxième partie de l'esprit, ça s'appelle le subconscient. Troisième partie de l'esprit, ça s'appelle l'inconscience ou l'inconscient. Voilà les 3 parties qui composent notre esprit. Combien de parties? Et cela concerne que votre esprit. Je voudrais dire votre homme-esprit. Parce que quand vous poursuivez les Écritures, à un moment donné, nous sommes 3 en un, mais à un moment donné, on élimine un seul élément, nous devenons simplement double. Amen. Nous devenons simplement double, c'est-à-dire que nous sommes physiques et nous sommes spirituels. Là, on devient double. Paul parle dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, il dit, l'homme extérieur et l'homme intérieur. C'est double, seulement 2. Genèse 1, Moïse parle de l'homme créé et l'homme formé. Genèse 1, 26 et Genèse 17. 2. Vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez très bien? Comprenez ces concepts-là pour arriver à la compréhension. Voyez-vous. Maintenant, l'homme-esprit est divisé en 3. Nous avons la partie de lui qui est consciente. Nous avons la partie de lui qui est subconscient. Nous avons aussi la dernière partie qui est inconsciente. Les psychologues ont représenté cela au niveau cérébral. Et dans la représentation psychologique, on représente cela au niveau de votre cerveau. Le front, c'est ça le conscient. La partie du milieu, c'est ça le subconscient. Et derrière la tête, c'est ça la partie inconsciente. Je vous ai dit, on ne peut pas voir l'esprit. On peut opérer le cerveau parce que c'est de la matière. Mais saisissez-vous? Mais vous chercherez l'esprit, vous ne le verrez jamais. Donc, les psychologues ont découvert les zones d'action. C'est-à-dire, quand l'esprit conscient agit, il active une certaine partie de votre cerveau. Quand c'est l'esprit conscient qui agit, c'est le front qui est en activité. Quand l'esprit subconscient agit, c'est votre partie du milieu qui est en activité. Quand c'est l'inconscient qui agit, c'est votre partie derrière le front qui agit. Ok? Suivez-moi parce que c'est très capital. J'ai dit, j'introduis un élément qui est à la base de vos échecs. Maintenant, que je me lève ou bien que je sois seulement comme ça. Bon, je m'assois.
L'esprit conscient a 5 sens. L'imagination, la conscience, l'affection, la mémoire, la raison. Ce sont les petits sens qui permettent que l'esprit conscient travaille ou fonctionne. Vous y êtes? Mais le sens principal de tout ça, c'est donc la porte principale de tous les systèmes de l'esprit de l'homme, ça s'appelle la pensée. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et qu'est-ce que le diable a attaqué? Il a attaqué la pensée. Il a attaqué l'intelligence. Là, nous sommes toujours au niveau conscient. Ok. Le subconscient, c'est la partie de votre esprit là où se trouve le transfert. Voyez-vous? Les transferts qui viennent d'où? Ceux qui viennent de là passent par ici avant d'arriver ici. Ceux qui sortent d'ici passent par ici avant d'arriver là-bas. Voilà pourquoi nous appelons, c'est la zone du transfert. Je vais dire en d'autres termes, l'intermédiaire. Parce que votre conscient n'entre pas dans l'inconscient. Il n'y a pas de relation. Mais celui qui est à la frontière avec votre esprit conscient, c'est le subconscient. Vrai ou faux? Et le subconscient est aussi à la frontière avec l'inconscient. J'ai fini la présentation globale. Entrons maintenant dans la profondeur. Je vous dis, à partir d'ici jusqu'en bas, ça travaille avec votre cœur. Là-bas, en haut, ça travaille avec votre esprit. Mais d'ici jusqu'en bas, ça concerne l'activité de votre cœur. Nous avons lu ensemble avec vous. Salomon nous dit, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Qui est d'accord avec ces paroles-là? Est-ce que je suis fidèle? Croyez-vous que ce que j'ai dit, c'est ce qui est écrit? L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. C'est-à-dire, toutes les pensées qui se trouvent ici, c'est ce qui me caractérise. Vous êtes façonné de façon à ce que si j'ai le malheur dans ma vie, ce malheur-là ne dépend pas des hommes extérieurs ou des hommes externes, c'est-à-dire des événements externes. Non. Ce malheur-là vient de moi. Dites amen à la parole. Ne limitez pas votre vie à votre famille. Bien que la famille soit les moyens, bien que les frères soient les moyens, mais tout ce que je suis dépend de ce que je suis dans mon cœur. À moins que ce que Salomon nous ait dit soit faux. Mais je crois que toute parole de la Bible est la vérité de Dieu. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Un grand amen avant que j'avance. Encore amen. Amen. Hey, si j'ai échoué, c'est moi-même à l'intérieur. Si j'ai réussi, c'est moi-même à l'intérieur. Satan connaissait le mécanisme et le fonctionnement. Amen. Il connaissait le mécanisme et le fonctionnement. C'est pourquoi quand il vient, il sait que l'unique moyen d'atteindre l'intérieur de l'homme, c'est d'entrer par la porte qu'on appelle la raison. Or, dans la raison et la mémoire, l'élément recommandé, c'est l'attention. Si je peux attirer l'attention d'Ève, captiver son esprit,
elle va raisonner. Quand elle raisonnera, la porte principale appelée la pensée s'ouvrira. Satan nous attaque toujours par les raisonnements. Je sens comme si j'ai les maux de ventre. En réalité, le premier ressenti, ce n'est pas la réalité. C'est juste au niveau des raisonnements. Je sens comme si ça ne va pas là avec moi au bas-ventre. En bon? Et après, qu'est-ce que tu vas dire? Je suis malade. Je suis, ce n'est plus la bouche qui parle, mais c'est ton ego. Parce que notre ego se traduit en nous par je et moi. Écoutez-moi attentivement, mes amis. Nous sommes nous-mêmes le malheur de notre propre vie. Mais comme je vous enseigne la vérité, vous serez affranchis. Dites Amen, mon cher. Tu vas dire quoi? Je. Ça se traduit par je et les moi. On l'appelle ego. Ego, c'est en grec, qui traduit simplement les moi en français ou le j'ai. Et généralement, je suis. Moi. Moi. Vous entendez que l'ego est toujours orgueilleux. Parce que dans ce langage, il n'y a pas d'humilité. Il n'y a que l'orgueil qui s'exprime. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est la vérité? Ok. Nous constatons maintenant, voilà le secret que je vous révèle ce matin, que notre esprit inconscient a deux grandes parties. La première partie s'appelle l'ego et la deuxième partie s'appelle intention. Plutôt intuition. L'intuition, c'est la partie profonde de vous-même. L'ego, c'est la partie supérieure de votre vous-même. Je l'appelle autrement comme ceci. Ça, c'est le moi. Ça, c'est le véritable moi. Je suis moi et je suis véritablement moi. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. J'évolue. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Ce sont les pensées qui se trouvent dans les moi. Parce que le moi, lui, dépend de la raison. En d'autres termes, raisonnement. Acceptons que ce soit comme une école, hein, ce matin, mais ça va vous amener à une compréhension. Je prie que Dieu me donne les mots pour que tous me saisissent. Amen. Mais tout le monde toujours moi, non? Est-ce que vous êtes ignorant de votre moi? Non. Je viens de vous dire que l'ego, c'est le moi. Salomon a dit, l'homme est tel que sont les pensées de... Qu'est-ce que Satan a dérangé dans notre âme? Qu'est-ce que Satan a dérangé dans notre cœur? Il a dérangé le champ. Là où moi j'ai la possibilité de planter les semences, c'est là, ce champ-là que le diable a dérangé. Parce que l'intuition, ce n'est pas moi qui ai mis des choses là-bas. Dans l'intuition ici, c'est là où Dieu a déjà planté. C'est un champ réservé, fermé. C'est une partie de Dieu seul. Lui n'est pas attaché à la raison. Il est indépendant. Qui peut dire amen à la parole? Ecclésiaste, chapitre
3. Si quelqu'un trouve cela, il peut nous lire. Ecclésiaste, chapitre 3. Je n'ai pas prévu ça, mais je dois lire ça avant de continuer. Verset combien? 11, je pense. Lisez d'abord à partir de verset 11. Si tu peux allumer le micro, donner à quelqu'un qui a déjà trouvé des livres. N'importe qui, un frère, une sœur, peut lire. Ecclésiaste. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu nous dit au travers d'Ecclésiaste, Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de quoi? De l'éternité. La pensée de l'éternité se trouve dans notre partie profonde. Dites amen, mes amis. Ça, ce sont des grandes vérités, mes amis. Ça ne peut que vous réjouir et ça peut que vous délivrer. Amen. Il a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur. Mais l'homme ne parvient pas à saisir que tel que nous marchons là, nous avons en nous la pensée de l'éternité. Nous avons le monde. Il a mis le monde en nous. Parce que Darby traduit cela par le monde. Il dit, Dieu a mis le monde dans l'homme. Où est-ce que Dieu a placé le monde dans l'homme? C'est dans la deuxième partie de notre âme. Acclamons le Seigneur Jésus pour cela. Ah, je dois courir. Amen, amen. Or, les scientifiques nous disent que l'inconscient de l'homme est responsable de nos actes que nous posons en 95% durant 24 heures. Tout ce que nous faisons dans la journée ne vient pas de votre conscience. Vous ne l'avez pas pensé. Les réactions que nous affichons dans la journée viennent de l'intérieur. Amen. 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 Toutes les réactions. Votre esprit conscient n'a que 5%. Vous comprenez que si vous vous confiez trop à lui, il ne vous aidera pas. Parce qu'est-ce que 5% peut remporter sur 95%? C'est impossible. Mais comment nous réagissons? Or ici c'est un champ. Nous réagissons par rapport à ce que nous avons enregistré ici. Par rapport à ce que nous avons planté ici. L'homme, quand Dieu l'a créé, ici c'était un champ vierge. Il y avait le programme de Dieu ici. Et l'homme lui-même devait seulement développer. L'homme lui-même devait planter. L'homme lui-même devait établir. Par son choix, il devait compléter ce champ ici. Me saisissez-vous? Tout le monde me saisit? Amen. Mais l'infiltré est venu avec une fausse semence. Il nous a transmis cela par les raisonnements. Nous avons commencé à planter des semences qui ne sont pas de Dieu, mais qui viennent de Satan. Et cela a perverti notre esprit, notre moi. Au lieu que notre moi puisse être à notre faveur, il devient notre propre ennemi. Acclamons le Seigneur pour cela. Écoutez. Écoutez ce que les scientifiques disent. Je parle de moi. Le moi, c'est l'ego. Écoutez-moi attentivement. Dans les domaines spirituels, l'ego est plutôt vu comme ce qui nous empêche d'atteindre une forme de vérité de profondeur. Il devient l'obstacle. Amen. Amen. Omoni mungona na yo aza wapi? Aza na motema na yo. Il devient l'obstacle.
L'obstacle de quoi? De ce qui est ici. Amen. Amen. J'avale un peu la salive pour que je vous laisse réfléchir une minute et comprendre la chose. Le voyez-vous, mes amis? Amen. Les scientifiques disent que l'ego est considéré comme ce qui empêche d'atteindre la vérité. Une forme de vérité. Et de profondeur. Cette vérité-là qui est dans la partie profonde de votre vie. Hey, je ne sais pas si vous arriverez, mais je crois que vous arriverez. Amen. Parce que j'ai prié pour vous. Amen. Vous arriverez. Amen. Si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions. Amen. Parce qu'au travers des questions, je vais expliciter encore davantage. Je ne vais pas être pressé parce que c'est là où se trouve la restauration. Amen, Église. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est ça le point principal. Dieu doit restaurer ici. Parce que quand c'est restauré ici, c'est fini. Nous aurons simplement la manifestation. La nature gémit et soupire, attend quoi? La manifestation de qui? Des fils de Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est l'ego. Écoutez-moi attentivement. Je lis ici et je vais terminer dans 5 minutes ou 10 minutes. J'explique d'abord l'ego. Hein? Boyokanga malamu. Toyokana malamu. Amen, hein? Amen. Ah. Qu'est-ce que l'ego? Première définition, ou ce que l'ego fait dans notre vie. L'ego est l'ensemble des pensées, un système de croyances. L'ensemble des pensées, un système de croyances qui a pour base une idée principale, la peur. Oh là là. La base de l'ego, c'est la peur. Or, la grande malédiction que l'homme connaît, c'est quoi? C'est la peur. Gloire à Dieu. Il dit, la peur des autres, même la peur de soi-même. C'est pourquoi Timothée, malgré les dons qu'il avait reçus par l'imposition des mains, il était timide. Et Paul est venu réveiller. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, Timothée. Ton esprit ne s'épanouit pas. Ton ministère ne s'épanouit pas. N'a pas d'influence. N'a pas d'impact à cause de la timidité. À cause de ton ego. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. Qui crie à nous, Abba, Père. Qui fait dire Amen à la parole. Non, je ne suis plus esclave. J'ai reçu un autre esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de la restauration qui doit me remettre dans ma position. N'est-ce pas merveilleux, mes chers amis? La peur des autres, même la peur de soi-même, de sa propre brillance. Si j'essaye, c'est l'ego. L'ego qui te combat. Dis un grand amen. Amen. Hey, ça c'est la délivrance de Mamre Tabernacle. Celui qui va recevoir ce choses de tout son cœur, il sera délivré. Amen. Sans imposition des mains. Amen. Vous m'autorisez de continuer? Amen. La peur de son propre pouvoir et la peur même du monde. C'est comme un disque dur qui a enregistré toute pensée limitante. Ce sont des pensées qui sont limitées. Amen. Tout ce qu'on a dit de toi. Hein? Zoba oyo. Talami sunaye. Amen. Maman, attention à ce que vous dites à vos enfants. Comme nous, au Kasaï, là, quand on a un garçon, les mamans balancent pendant qu'il est en train de
de jouer avec l'enfant, dit Bayabakash. C'est-à-dire polygamie. Hein? Un polygame, c'est-à-dire homme à plusieurs femmes. Vous oubliez que ce sont des créations. Voilà pourquoi vous regarderez de ce côté-là, ils aiment trop. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que j'ai dit la vérité? Voilà la source. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça vous pénètre? Amen. Regarde, s'il est comme un voleur, il vole comme son père. Ça rentre. Mais quand la femme va commencer à voler, vous allez dire que, pasteur, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ces enfants ici sont têtus. Mais l'entêtement là vient d'où? Vieil homme. Et que Dieu vous change. Amen. Que Dieu vous restaure, mes amis. Amen. S'arranger tout ce qu'on a dit de toi, tout ce qui est négatif, toutes les pertes, toutes les expériences malheureuses. Pourquoi? Parce qu'il a été perverti. Il a un penchant. Son penchant, au lieu de dépendre de l'intérieur, il dépend de la raison. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pouvez-vous dire encore un grand Amen? Amen. Qui fait que si vous êtes dans le système de pensée de l'ego, la plupart des gens sont à 100%. Je dis bien à 100%, dans leur ego. 100%. Ils ne connaîtront jamais le réveil de l'âme. Ils ne connaîtront jamais le réveil de l'esprit. Ils seront toujours esclaves, parce que si nous sommes esclaves, que Dieu vous bénisse. Amen. Qui veut être délivré? Que l'esprit voie votre main levée. Amen. Amen. Lui s'inspire du passé. Il aime toujours puiser dans le passé. Amen. Amen. Devant un obstacle, au lieu de prendre la parole et vivre l'instant présent, non. Lui, l'autre avait essayé, mais ça n'a pas marché. Même moi, ça n'avancera pas. La peur envahit, il prie, mais avec la peur. Attention, ceux qui montent au trône, ce ne sont pas les paroles. Ceux qui montent au trône, c'est la vibration que vous dégagez de votre cœur qui sort d'ici. Oh, n'est-ce pas merveilleux, mes amis? N'est-ce pas merveilleux, mes chers amis? Écoutez, Branham dit, vous acceptez? Dans la plus grande bataille jamais livrée. Non, je ne lis pas là-bas d'abord. Branham dit ceci, dans la prédication. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Paragraphe 98 jusqu'à 100. Voilà la chose. Nous les retenons dehors. Qui? Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3. Verset 20 dit, voici je me tiens à la porte. Et je frappe. Il est où? À l'extérieur. Dieu est à l'extérieur de vous. Mais il veut entrer. Mais nous les retenons dehors. Qu'est-ce qui les retient dehors? Nous les retenons dehors. Nous les poussons avec nous. Du plus pauvre d'entre nous au plus riche d'entre nous. Ça concerne tout le monde. Papa, même moi-même, je suis là dedans haut. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Ça n'épargne ni les pasteurs, ni les frères Branham, ni tout celui qui a le sang d'Adam. En lui, il est victime. Sauf Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur pour cela. C'est un combat de chaque croyant. Pasteur, docteur, évangéliste, prophète, croyant, laïc, fidèle. C'est un combat de nous tous. On a dit quoi? Du plus pauvre au plus riche.
du plus petit au plus grand. Nous tenons Dieu dehors de nos vies à cause de notre moi. Moi. Maintenant, qui comprend que c'est le message? Merci beaucoup. Amen. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Parce qu'il nous révèle des choses cachées. Qu'est-ce qui retient Jésus dehors? C'est qui? Le moi. Le moi, c'est qui? Ego. Gloire à Dieu. J'ai souvent dit, mon plus grand ennemi, c'est William Marion Branham. Pasteur, cette sœur-là, depuis qu'elle m'a jaugé avec ses yeux grandement ouverts, tous les commerces que j'ai fait, ça ne marche pas. Le problème, ce n'est pas la sœur. C'est ton cœur. C'est ton ego. Commencez à régler l'intérieur. La sœur n'aura plus la force d'entrer. Parce que la porte, c'est toi qui l'ouvres. Même Dieu, quand il vient, il le frappe. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu n'ouvres pas, il n'entrera pas. Mais si tu entends sa voix de l'intérieur, tu ouvriras la porte. Et quand la porte s'ouvre, il entre. Et quand il entre, il soupera avec toi. Sa richesse devient ta richesse parce qu'il signe le partenariat. C'est un contrat. Vous devenez son partenaire. Qui est le partenaire qui est en toi ce matin? Point d'interrogation. L'ennemi de Branham, c'est qui? Ton ennemi, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas trop donner, je vais m'arrêter. Pour que ça vous donne la soif de venir le mercredi. Je vais m'arrêter en disant ceci. Voilà pourquoi nous devons défricher le champ. Ces champs que nous devons défricher, couper toutes les pensées qui viennent des raisonnements. Amen. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous rendons toute pensée captive. Est-ce que vous pouvez rendre vos pensées maintenant captives? Que je termine d'abord la citation ici. Il dit, c'est lui qui fait obstacle. Amen. C'est lui qui fait obstacle à Dieu. Chaque fois que toi tu veux t'élever, il t'empêche. C'est lui qui devient paresseux. C'est lui qui arrive parfois à penser qu'il peut faire quelque chose à ce sujet. Et quand il le fait, cela enlève Dieu du tableau. Oh, c'est ça le problème. C'est ça le combat que vous avez. Amen, amen. Mais quand je peux me débarrasser de ces gars, Branham l'appelle gars. Quand je peux me débarrasser de ces gars-là, quand je peux les mettre hors du chemin, c'est alors que Dieu peut venir et faire des choses dont William Branham ne sait rien. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on nous a enseigné de changer notre nature, d'abandonner notre ego, de prendre l'ego de Jésus-Christ, d'abandonner nos propres pensées, de prendre les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Parce que les pensées qui étaient en Jésus-Christ, c'est la parole. Et si nous avons la parole au lieu de nos raisonnements, vous comprenez, la parole sera en harmonie avec le programme de ta vie que Dieu a déjà placé ici. Acclamons le Seigneur pour cela. Écoutez ceci. Vous êtes prêts? Vous me donnez encore vos oreilles? Branham dit ceci, paragraphe 100. C'est alors que Dieu peut vous utiliser. C'est alors qu'il peut utiliser n'importe qui parmi vous.
Il peut utiliser n'importe qui quand nous nous retirons du chemin. Mais tant que nous sommes sur le chemin, alors nous ne pouvons rien faire. Très bien. Amen. Aussi longtemps que vous vous mêlez de la chose, il n'y a aucune issue. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Si je peux seulement le mettre hors du chemin, alors Dieu peut se mettre à l'œuvre. Libérez-vous. Laissez Dieu faire la chose. Amen. Soyez libérés ce matin au nom de Jésus-Christ. Laissez Dieu vous utiliser. Amen. Mais comment? En prenant les promesses que Dieu m'a faites dans la Bible, en les plantant dans mon esprit. Amen. Amen. Dieu m'interdit de penser de mes raisonnements. Amen. Il m'interdit de penser de mes propres pensées. Je dois abandonner mes propres pensées et prendre les pensées de Dieu. Comment je prends les pensées de Dieu? Les pensées de Dieu sont dans la promesse, dans la parole. Je suis un Dieu qui guérit toutes vos maladies. Je prends cette promesse. Je m'approprie cela. Je m'attache à cette promesse. Ça devient un souci pour ma vie. Quand je garde ça longtemps, ça va descendre dans mon ego. Et dès que ça descend, ça combat l'ancien système. Et ça me rend en relation avec le monde de Dieu. Attention, le monde de Dieu n'est pas loin, il est aussi en moi. La profondeur appelle la profondeur. Est-ce possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu peut changer ceux qui ont entendu ces paroles ce matin? Amen, Église.